Ah, je l'ai bien dit là. Ah, voilà. Ah oui, oui, moi j'ai pas, je me sens bien à Tizi. Avec ma femme, on est ravis d'être ici. Voilà, j'ai pas de. Vous savez, moi j'ai pas mal voyagé et j'ai peut-être cette qualité de pouvoir m'adapter aux mentalités. Donc avant de parler, j'ai essayé de comprendre la mentalité kabyle, l'importance de la Kabylie. C'est une mentalité qui me plaît, donc elle me correspond, donc je suis très heureux. À part Azul, je parle pas. C'est tout. J'ai la chance qu'il parle français, donc pour moi c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Et est-ce que je dois apprendre le kabyle? Sûrement, par respect au club et aux supporters. Donc je vais m'engager à prendre des cours. La Kabylie, moi ce qui me plaît, c'est la mentalité. Voilà, vous avez un peuple fier de ses racines, fier de ses traditions. Voilà. La fierté aujourd'hui est quelque chose qui est rare. Parce que je veux dire, il faut le prendre au deuxième degré, mais au troisième degré. Mais on a tendance à vouloir effacer ou détruire les racines et les valeurs, que ce soit en France ou ailleurs. Quand vous avez la chance d'appartenir à un peuple, on a le droit de le revendiquer tout en respectant le reste. Et moi, c'est ce qui me plaît. Voilà, je sens ces valeurs, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans la ville ou au stade, on sent quelque chose de spécial. Bah, j'ai mangé le couscous, donc j'ai respecté la tradition. Et l'année, oui, voilà. Donc j'ai mangé le couscous. Donc non, mais bon, maintenant je connais 2-3 petits endroits sympas au niveau des restaurants où je suis très très bien accueilli et par la gastronomie j'arrive à respecter certaines traditions. Ça serait idiot, mais oui, en fait, il y a une chose aussi, c'est par rapport à la déception de la Coupe nationale. Donc je ne cherche pas d'excuses. Les joueurs n'ont pas été bons, j'ai pas été bon non plus, puisqu'on n'a pas gagné, donc j'ai pas dû faire la bonne composition. Mais à côté de ça, on a la chance aussi de pouvoir effacer certaines choses. Je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais c'était de se racheter par rapport à Saoura, qui est un match compliqué à gagner là-bas, et puis le match à domicile. Donc on va dire qu'en partie, on s'est fait pardonner, pas totalement, mais en partie. Donc c'était important aussi de repartir sur de bonnes bases parce que la fin de saison a été compliquée pour nous, compliquée au niveau des suspensions. Et on s'est aperçu, quand vous avez des joueurs importants qui sont suspendus, il y a un déséquilibre. Et puis on était rentré aussi dans le système, j'ai tout à perdre alors qu'on a toujours joué pour le fait que j'ai tout à gagner. Voilà. On n'a jamais calculé le résultat, on a toujours essayé de se concentrer sur le jeu. Et il y a eu inversement. Alors je ne l'ai pas vu venir, un peu l'entourage, un peu tout le monde, où tout paraissait facile, mais rien n'est facile parce qu'on a toujours donné beaucoup, on a toujours fait beaucoup d'efforts pour accrocher des résultats, nuls ou gagnés. Et tout d'un coup ça nous a échappé et puis bon, à l'arrivée ça nous a fait du bien parce que ça nous a remis en question. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est le maintien. Donc on va dire qu'il va manquer 5 points. C'est ça à peu près, ouais, 5 points. Le deuxième, c'est de rester là-haut. Et on doit avoir l'ambition, d'accord ? On a tout fait
pour se créer l'ambition, notre ambition. Je parle pas de l'ambition nationale, c'était l'ambition de la JSK, c'est-à-dire trouver de la stabilité, trouver de la cohérence, trouver une équipe. D'accord ? On a bossé pour ça. Avec les joueurs, on a beaucoup bossé pour ça. On n'a rien volé. On n'a rien volé. Les résultats, on a été les chercher. Parfois dans la difficulté, parfois dans la chance. Souvent parce qu'on le méritait. Et la conséquence de ça, c'est les points. Les points, ils vont propulser à la deuxième place. Voilà. On est en droit d'avoir de l'ambition. On est en droit. Est-ce qu'on a les qualités pour ? Oui. Est-ce qu'on a les joueurs pour ? Je ne sais pas. Mais j'ai la chance d'avoir des joueurs généreux. D'accord ? Des joueurs. L'ambition, elle vient avec les résultats. Ils ont démontré qu'ils pouvaient avoir des résultats. Maintenant, ils ont le devoir d'avoir de l'ambition. Quand tu es deuxième, la seule ambition, c'est d'être premier. L'ambition, elle n'est pas d'être troisième ou quatrième. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise place. Ça peut nous arriver. Et on n'est pas à l'abri de faire des contre-performances. Mais à partir du moment où tout va bien, ça doit nous servir justement à aller de l'avant. C'est ça qui est important. Je l'ai changé par rapport aux joueurs. On a fait un stage au Maroc où on a fait une bonne réunion, où je leur ai dit que je les avais laissés grandir pendant quelques mois, que j'avais récupéré des enfants, on avait essayé de les éduquer et que j'espérais récupérer des adultes, des hommes. On a eu peur sur le match de la Coupe. Bon, il y a eu aussi la préparation, parce qu'on a fait une grosse préparation. On a très très bien bossé, ça je peux vous l'assurer. Et ma vision, oui, je leur ai dit, voilà, il va y avoir de la concurrence en interne, il va y avoir du recrutement. Du recrutement pour le moment, du recrutement pour un peu plus tard, peu importe, on s'en fout. Et ce qui est important, c'est ce que va nous apporter les nouveaux joueurs. Mais il va y avoir de la concurrence en interne, c'est-à-dire que une mauvaise prestation est pardonnable, mais pas une deuxième. Voilà. Parce que vous avez des joueurs, même s'ils sont jeunes, avec un manque d'expérience, vous avez des jeunes qui ont les dents longues et qui veulent jouer. Et ça, j'apprécie, donc je dois respecter ça. La preuve, il y a eu quelques changements en défense. Et pourtant, Tizi ne démérite pas, mais vous avez un gamin derrière qui a bossé depuis le premier entraînement et qui n'a jamais rien lâché. Donc je dois faire aussi attention à ça. Je ne dis pas qu'il est meilleur que Tizi. Je dis que je dois faire aussi attention aux joueurs qui travaillent. Voilà. Et la seule façon que je peux les récompenser, c'est de les faire jouer. Et c'est mon devoir. Je ne parle pas des joueurs en général. Je ne parle pas des joueurs. Si on l'a pris, c'est qu'on avait besoin de soulager un peu Karim Khalifa. Donc on avait besoin, moi j'appelle ça un box-to-box. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de défendre aussi, de se projeter un peu plus rapidement vers l'avant. Je ne parle pas de numéro 10, je ne parle pas d'organisateur, je parle d'un vrai numéro 8. C'est ce que je recherchais, ça va le soulager. Lui, la différence de Cabaret et de l'attaquant, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté. D'accord ? Pour les deux autres, ça va revenir au fur et à mesure. On fait un travail spécifique. Il y a eu un arrêt assez long. Et puis il y a une autre façon de travailler aussi. Donc il faut le comprendre. Vous avez des nouveaux partenaires, il faut les comprendre. Il y a un nouveau système, il faut le comprendre. Donc voilà, mais on leur a laissé le temps. Voilà, on n'est pas là pour dire dès que tu vas arriver, que tu vas jouer, il faut que tu sois bon. Non, non. Comprends, apprends, écoute, et le reste viendra. Le plus difficile, je crois que ça a été Sétif. Le plus dur. Pourquoi, coach? Parce que c'était supérieur à nous. C'est une très belle équipe d'ailleurs, il l'avait démontré ici en coupe. Non, c'est une belle équipe. Bon, on était chez eux, mais c'est une belle équipe avec beaucoup de variantes sur le jeu court, le jeu long, beaucoup de mouvements. On a fait un résultat extraordinaire là-bas, on a gagné. Vous vous rendez compte, on a gagné. On a gagné parce qu'on a été solidaires.
Le but n'est qu'un résultat de la solidarité. Un contre qui va à 2000 à l'heure, une bonne frappe, un beau but de Ben Youssef. Mais je crois que je me rappelle que j'avais fait aussi 4 changements, j'avais fait beaucoup de changements, j'avais mis des jeunes. Ce que je vais dire est un peu malsain, hein. C'est très malsain ce que je vais dire. Mais j'en avais rien à faire du résultat. Moi ce qui m'intéressait c'était les jeunes. Comment vont se comporter les jeunes face à un très bon du championnat, un grand du championnat. Il fallait que j'ai des réponses. Et quel meilleur moyen de les incorporer face à un très bon adversaire. Et encore une fois, le résultat, franchement, c'était pas ma priorité. Voilà, moi, c'était comment on va se comporter. Et on se rendait compte qu'on a été costaud, on a eu affaire à beaucoup d'attaques, les joueurs ont bien agi. Après, c'est vrai qu'à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, j'ai rentré un peu plus d'expérience, c'est ce qui nous a fait aussi gagner. Mais j'ai pu m'apercevoir que les joueurs étaient concernés, les jeunes étaient concernés. Et on a gagné beaucoup de temps là-dessus. Pareil, ouais, j'ai appris ça après le match. Donc, je comprends aussi, c'est compliqué, hein, savoir. C'est compliqué, vous jouez à 11 contre 14, donc c'est pas facile, hein, 11 contre 14, hein, avec l'arbitrage. Mais non, bon, on a été bien reçus, bon, à part par les supporters, mais on a été bien reçus par le président Saoura. Ça, c'est important. Et j'ai appris après le match que c'est la première fois que GSK a gagné, à part des nuls, je crois, ou un nul. Voilà, bah oui, c'est compliqué à savoir. Encore une fois, on a aussi travaillé sur la façon de gérer les matchs. C'est-à-dire qu'avoir le ballon, c'est bien, mais quand vous avez le ballon, vous vous limitez à certaines choses, c'est-à-dire peut-être aussi de la profondeur. Et de temps en temps, attendre l'adversaire nous offre plusieurs solutions. Le jeu court, le jeu long, et c'est ce qu'on a pu faire. À part sur les 3 derniers avant la trêve, où il n'a pas été bon. À l'image de tout le monde, de toute façon. C'est un jeune joueur qui est pétri de qualité, qui a une grosse marge de progression. Parce que c'est facile de voir la performance, mais il faut voir aussi où est-ce qu'il peut aller. Et je pense qu'il peut aller très haut. Voilà. Le président, il a été net et clair avec Chetty, c'est qu'il finira la saison avec nous et puis on verra en fin de saison. Voilà. Mais pour l'instant, il ne bougera pas. C'est sûr. Ah, jusqu'à la fin de saison Ouais. Ah oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Il a signé déjà. Il a signé déjà. Ouais. Okay. Alors c'est pareil, lui il a signé, mais c'est pas forcément pour maintenant. D'accord ? On a perçu de la qualité, on a perçu de la marge de progression. Le discours il est clair. On va te préparer, tu seras peut-être prêt dans un mois, dans 2 mois ou pour l'année prochaine, peu importe. Ok, c'est pas. On a pris un joueur, il faut qu'il joue la semaine d'après. Il y aura d'autres questions. Il a de la qualité technique, il est malin devant le but, mais il lui manque encore certaines choses. Donc on a été d'accord pour le garder, mais de le faire travailler. Polonais, Ouais. que je salue parce que 14 ans ici. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, moi, mon meilleur ami, c'est le résultat. Je ne connais pas de meilleur ami. Donc tant qu'on aura des bons résultats, on gagnera des matchs. Ça veut dire que je suis compétent. Donc l'un n'empêche pas l'autre. D'accord ? Moi je suis ouvert à tout. Encore une fois, moi je suis un entraîneur du monde, je ne suis pas un entraîneur français ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'ai découvert des gens fantastiques en Kabylie. Et j'aime le côté, le rationnel humain, okay, mais j'ai un métier. Si je dois rester longtemps, je resterai longtemps. Si je dois partir, je partirai. Voilà. Après, ça sera lié aussi aux résultats, ça sera lié à l'ambition du club, à mon ambition. Voilà, il faut qu'on arrive à s'entendre là-dessus, à se réunir. C'est pas le moment, sérieusement, c'est pas le moment parce que aujourd'hui, on n'est que 2e, on n'a rien gagné. S'il ne s'est rien passé, ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment pas le moment d'en parler. Restons concentrés sur l'ambition
Et puis on aura le temps d'en parler plus tard. C'est ce que je disais, c'est partout où vous trouvez, il y en a partout. C'est énorme, même à Savoie, il y en a partout. Donc au fur et à mesure que je me déplace, je me rends compte de l'importance de la JSK. C'est pas en restant à Tizi, parce qu'à Tizi, vous êtes à l'intérieur. Mais quand vous faites 1200, 1300, 1400, 1500 km, ce qui est énorme, en France, vous ne pouvez même pas les faire parce que vous sortez de la France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, l'importance. La JSK, c'est pas un club, c'est une institution, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et moi, étant étranger, c'est ce que je ressens. Et toujours le même accueil, le même sourire, la même volonté, la même identité. C'est ça qui est... Parfois, je me dis, ça n'existe pas. Parce que j'ai pas cette culture en France, où en France on est un peu différent, et je me dis c'est quand même un truc de dingue, quoi. Tu fais 1600 bornes, t'as l'impression que tu es toujours à Tizi, quoi. Parce que ça va au-delà du club. Et j'ai pas encore cette perception de au-delà du club. Elle vient au fur et à mesure. C'est le cœur des cabines. C'est le cœur de la JSK, c'est le rassembleur des cabines. Bah, c'est un Brésilien de Tizi. Voilà. Non, c'est justement c'est un bonheur parce que vous savez quand vous discutez avec des anciens, une chose que je fais partie maintenant avec mes anciens clubs, d'accord. Vous avez deux perceptions, soit de la rancœur, soit de l'amour. J'ai pas senti de la rancœur, j'ai senti de l'amour. Voilà. Et c'est ça qui est important. Quand vous avez la chance, en tant que cabine, de jouer à la JSK, c'est quelque chose qui vous marque. Mais vous pouvez avoir aussi des regrets. Lui, le seul regret, c'est qu'il ne peut pas encore jouer. Avec les pros. Si on me donne 300 millions par mois, 300 millions. Président, vous avez compris. Mais non, voilà, c'est quelqu'un, c'est une personne à la JSK. Donc, tout ce qu'il peut apporter au club, sa présence, voilà, son état d'esprit, c'est ces gens-là qu'on fait la JSK. C'est ces joueurs-là qu'on fait la JSK, qu'on fait la grandeur de la JSK. Il faut respecter ça. Ah oui, j'ai connu à l'époque parce qu'on a failli. Enfin voilà, vous savez, au bout du deuxième jour, je connaissais. J'ai pas toute l'histoire, mais une partie de l'histoire de la Kabylie. Au bout du quatrième jour, je connais pratiquement l'histoire de la JSK. Donc on m'a vite conditionné sur ce qu'était la JSK, sur la Kabylie, sur l'importance. Voilà. Après, je connais pas tout. Parce que ça serait vraiment malhonnête de ma part de dire que je connais tout. Qui était là? Ouais, c'est lui. Ouais, non mais j'ai vu, c'est le texte qu'il a écrit tout à l'heure, que j'ai vu là. C'est un texte. Ouais, il est magnifique le texte. Il est magnifique. Il a des chansons. Tu peux changer le mot Algérie et le mettre à toutes les sauces dans le monde entier. Voilà. Et oui, mais rebelle pour le peuple, pas rebelle pour lui-même. C'est ça qui est important. C'est le symbole. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de symboles Karim, je vais vous en parler. C'est un ami en commun, d'accord. Karim, ça fait des années que je le connais. Il est magnifique. C'est un mec droit, c'est quelqu'un qui est droit parce qu'on a toujours eu des relations et il m'a jamais menti sur différents clubs. Voilà. Il y a quelque chose de vrai, quoi, voilà, d'officiel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça tombait bien parce que moi j'étais pas très content par rapport à la Guinée équatoriale. Est arrivé la JSK, démission et je suis parti directement. Voilà. En 2 jours c'était ficelé, hein, je vous dis franchement. Voilà, donc il m'a apporté quelque chose.
Donc il m'a pas appris en traite non plus en parlant de la difficulté, de l'impact de la JSK, il m'a parlé de la JSK aussi, il m'a parlé des dernières années, du nouveau président, du nouveau projet, et en fait voilà, moi j'avais besoin de ça parce que sélection c'est intéressant, sélection. Mais je viens d'avoir 51 ans. Alors, je ne sais pas si je suis prêt pour une sélection ou pas, mais j'ai plutôt cette envie de travailler au quotidien avec les joueurs, être au contact. Et en sélection, c'est compliqué. Nouveau projet, des jeunes, il m'a parlé de ça, j'ai dit banco, on y va. Voilà. Et j'ai donné ma démission et le soir j'étais dans l'avion et le lendemain j'étais à Alger. Donc je le remercie de m'avoir fait découvrir la Kabylie, la JSK. Il a fait le bon choix. Il m'a aidé à faire le bon choix aussi. Donc voilà, c'est un ami et merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Merci de la journée. Hein, on a rencontré des gens fantastiques. Mais nous aussi. Hein, Ben, nous aussi. Hein. ouais, c'est. Vous êtes brave. Vous êtes direct. Il faut faire attention parce que brave, dans le sud de la France, ça veut dire idiot. Non, je rigole. Non, sérieux, mais dans le nord, c'est un mec bien, et dans le sud, on dit il est brave, il est idiot. Là, je rigole. Non, je rigole. Non, mais j'ai enlevé d'enlever l'étiquette entraîneur de GSK. C'est pas facile parce que les gens me voient comme ça, mais je suis l'entraîneur sur le terrain, les matchs et les entraînements. Le reste, je suis ce que je suis. Marrant, chiant, tout ce que vous voulez, amusant, sympa, con, enfin voilà. Non mais je suis ce que je suis, voilà. Et voilà. Et ça fait con, je sais. Je rigole. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir des gens. Je dis pas que ça fait du bien, mais parce qu'on a vu quelqu'un qui est malade. Et voilà, et c'est pas le mot correct bien, mais ça relativise notre situation. Voilà, on a la chance de bonne santé, tout va bien. Et puis vous avez des gens qui font des sacrifices pour le club, et puis des gens qui sont malades, mais qui sont, même s'ils sont malades, ils s'en foutent parce que c'est toujours le club. Voilà, donc. La vie, elle est là. Voilà. Est-ce qu'on peut... On a été à l'hôpital aussi pour voir les enfants. Même si, encore une fois, je suis pas là. Je veux pas faire de publicité. Ça. Je l'ai fait parce que vous avez eu la gentillesse aussi de participer à la donation des jouets. Et merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Mais la prochaine fois, il y aura pas de caméra. Mais on continuera à faire ça. Autrement, pas des jouets, mais sûrement des aides aussi au niveau des médicaments. C'est pas de la publicité, mais ça prouve aussi que quand vous avez la chance d'avoir un petit plus, si vous pouvez le faire partager avec quelqu'un d'autre, un petit sourire. Vous voyez, ma femme, elle fait ça au Cambodge. Et elle a voulu venir parce que, pas pour la télé, parce qu'elle a le droit de ça, elle a voulu venir juste pour le sourire des enfants. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Elle me dit, je viens juste pour le sourire des enfants. Ne me mets pas devant la caméra, j'en veux pas. Elle me dit, je veux juste voir les enfants sourire. Et en fait, c'est juste ça. Moi, je veux voir les enfants sourire. Voilà. C'est gentil de ta part. Non, c'est moi qui vous remercie.